Ils ont dit elle était finie. Ils ont dit elle était juste une femme au foyer qui a eu de la chance se mariant un magnat de la technologie. Quand Victoria Vance a signé les papiers de divorce, elle a regardé son mari infidèle dans l'œil et a pris $0. Pas de pension alimentaire, pas d'actifs, rien. Le monde l'a appelée folle. Son ex-mari a ri tout le chemin à la banque, mais ils ont oublié une chose. Victoria ne marchait pas loin les mains vides. Elle marchait loin avec des secrets qui valaient plus que son entreprise entière. 6 mois plus tard, les portes du tribunal de District Sud de New York ont balancé ouvert, et la femme qui est partie avec rien est arrivée dans un jet privé de milliardaire pour prendre tout. C'est comment elle l'a fait. La salle de conférence au 45e étage de la Sterling Tower sentait le café rassis et le cuir cher. C'était un mardi froid en novembre, le genre de jour à New York, où le ciel gris presse contre la vitre comme un pouce sale. Silana Sterling était assis à la tête de la table en acajou, vérifiant sa Rolex Daytona toutes les 30 secondes. Il n'a pas regardé sa femme. Il a regardé ses avocats. Il a regardé son téléphone. Il a regardé le reflet de son propre costume Tom Ford parfaitement ajusté dans la fenêtre, mais il a refusé de regarder Victoria. Madame Vance, l'avocat principal de Silana, un requin nommé Heavy Hitter, nommé Arthur Penhaligon, a glissé une pile de documents sur la table. L'offre tient 2 millions de dollars, la propriété des Hampton, et vous avez signé le NDA. C'est généreux compte tenu des circonstances. Les circonstances étaient assises dans le coin de la pièce, faisant défiler Instagram. Jessica Thorne, 24 ans, une ancienne stagiaire, est maintenant apparemment l'amour de la vie de Silana. Elle portait un bracelet de diamant que Victoria a reconnu. C'était un héritage familial, quelque chose que la grand-mère de Victoria lui avait laissé. Sana l'avait emprunté pour le nettoyage 1 mois plus tôt. Victoria était assise, les mains pliées sur ses genoux. Elle portait une simple robe bleu marine, achetée au magasin, effilochée légèrement à l'ourlet. Elle avait l'air fatiguée, vaincue. C'est ce qu'il voulait ne voir. Je ne veux pas l'argent, a dit Victoria. Sa voix était douce, à peine un murmure. La pièce est devenue silencieuse. Même Jessica a levé les yeux de son téléphone. Arthur Penhaligon a froncé les sourcils. Excusez-moi, Madame Vance, sans soutien conjugal compte tenu de votre manque d'historique d'emploi pour les 10 dernières années. Je ne veux pas non plus la maison des Hampton, et continuait Victoria, ses yeux se levant finalement pour rencontrer Céline Venasse. Je ne veux pas les voitures, je ne veux pas les stock options. Silana a ricané, un son cruel et aigu. Ne sois pas une martyre, Ellie, tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas travaillé un jour depuis que j'ai fondé Sterling Dynamics. Comment comptes-tu survivre? En servant des tables. Je veux juste une rupture nette, a dit Victoria. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti un stylo. C'était un stylo Bic en plastique bon marché. Je signerai les papiers de divorce. Je renoncerai à mon droit à la pension alimentaire. Je renoncerai à ma réclamation sur les biens matrimoniaux. En échange, je veux la pleine propriété non grevée de l'unité de stockage à Queens. Arthur a cligné des yeux. L'unité de stockage. Elle contient mes vieux livres, la machine à coudre de ma mère. Des babioles, a dit Victoria d'un ton monocorde. Et je veux ce bracelet de retour. Elle a pointé Jessica. Jessica a haleté, serrant son poignet. Silana, tu as dit que c'était neuf. Sana a roulé des yeux, clairement agacée par la mesquinerie de tout cela. Donne-le-lui, Jess. C'est de la ferraille de toute façon. Jessica a fait de la moue, mais a détaché le bracelet, le faisant glisser sur la longue table. Victoria l'a attrapé, le glissant dans sa poche sans le regarder. « Et l'unité de stockage ?» a demandé Victoria. « Bien, » a claqué Sana. « Garde tes ordures. Signe juste les derniers papiers pour que je puisse continuer ma vie. Nous avons le lancement de l'introduction en bourse la semaine prochaine et je n'ai pas besoin de ta triste mine pour faire baisser le prix de l'action. » Arthur avait l'air mal à l'aise. « Monsieur Sterling, je déconseille un règlement sans actif.
Les juges n'aiment pas ça. Cela semble forcé. Nous devrions lui donner quelque chose. Elle l'a refusé, a crié Silana, claquant sa main sur la table. Tu l'as entendu. Elle ne veut rien. Elle accepte sa place. Il s'est tourné vers Victoria, un sourire narquois se formant sur ses lèvres. Tu as toujours été faible, Ellie. Tu n'as jamais eu le courage pour la cour des grands. Signe et soir. Victoria n'a pas bronché. Elle a retiré le capuchon du stylo bon marché. Le son de grattage de la plume contre le papier était le seul bruit dans la pièce. Signe, signe, signe. Elle a repoussé les papiers. Fait, elle a dit. Elle s'est levée. Elle n'a pas regardé en arrière la vue sur Central Park. Elle n'a pas regardé les milliards de dollars d'infrastructures qu'elle avait aidé à construire lors de nuits tardives à la table de la cuisine, réparant le code de Silana pendant qu'il dormait. Elle n'a pas mentionné les algorithmes qu'elle avait écrits en tant que prête-plume. Elle a juste marché jusqu'à la porte. « Au revoir, Sana », a-t-elle dit. « Bon débarras », a-t-il marmonné, déjà en train de texter son équipe de relations publiques. Victoria est sortie de la Sterling Tower et est descendue sur la 5e avenue. Il pleuvait. Elle n'avait pas de parapluie. Elle avait 12 $ sur son compte courant et une clé d'unité de stockage dans sa poche. Alors que la pluie trempait ses cheveux, une berline noire a éclaboussé une flaque d'eau sur ses jambes. Elle a regardé alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse. Elle a pris une profonde inspiration, goûtant le smog et la pluie. « Échec et mat », a-t-elle murmuré. 3 mois plus tard, Victoria vivait dans un studio dans le New Jersey qui sentait en permanence le chou bouilli. Le chauffage vibrait et la vue de sa fenêtre était d'un mur de briques. Pour le monde, Victoria Vance avait disparu. Celina Sterling, pendant ce temps, était partout. Couverture de Forbes, personnalité de l'année. L'introduction en bourse de Sterling Dynamics avait battu des records, valorisant l'entreprise à 40 milliards de dollars. Il était le Golden Boy de la Silicon Valley. Lui et Jessica étaient fiancés, leur visage affiché sur des panneaux d'affichage à Times Square. Mais Victoria n'était pas inactive. Les babioles dans l'unité de stockage de Queens n'étaient pas seulement des livres et une machine à coudre. À l'intérieur, enterré sous des boîtes de vieux vêtements, se trouvait un rack de serveurs. Un serveur isolé hors ligne contenant le code source original de l'IFR de Sterling Dynamics, Project Ether. Celana pensait qu'il avait construit Ether. Il était le visage, le vendeur. Mais il y a 10 ans, quand ils étaient des étudiants désargentés, Victoria était celle qui avait résolu le problème de latence du réseau neuronal. Elle était celle qui avait écrit le noyau central. Et surtout, elle était celle qui avait enregistré le brevet pour la porte logique sous-jacente, pas sous son nom et pas sous le nom de Silana. Elle l'avait enregistré sous une société écran, Vantage Point LLC. Sana savait que Vantage Point existait. Il lui payait des redevances chaque année pour utiliser la technologie. Il supposait que c'était une société holding sans visage dans le Delaware. Il n'a jamais pris la peine de vérifier qui était le signataire parce que les frais étaient minimes jusqu'à présent. Victoria était assise sur son sol, son ordinateur portable brillant dans la pièce sombre. Elle mangeait des nouilles instantanées. Sujet: avis de résiliation de licence. 1. LegalSterlingDynamics.com. Vantage Point LLC. Cher Monsieur Sterling, selon les termes de notre accord de 2014, Vantage Point LLC exerce son droit de résilier l'accord de licence pour l'Ether Logic Gate avec effet immédiat en raison d'une violation de la clause 4.2 du contrat, de turpitude morale et de dommage à l'image publique. Veuillez cesser toutes les opérations utilisant le protocole Ether dans les 48 heures. Sincèrement, la direction. Elle a appuyé sur envoyer, puis elle a attendu. Cela a pris exactement 14 minutes. Son téléphone prépayé a vibré. C'était un numéro bloqué. Elle l'a ignoré. Il a vibré encore et encore. Puis un email est apparu sur son écran. Pas de Silana,
mais d'un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années. De Julian Blackwood, Blackwood Aviation. Sujet. Attrape. Je vois ce que vous faites. Le cœur de Victoria a manqué un battement. Julian Blackwood. Le prince des ténèbres de l'industrie aérospatiale, un milliardaire reclus qui possédait la moitié des jets privés dans le ciel et l'autre moitié des contrats de défense du gouvernement. Il était l'ennemi juré de Selena. Il y a 5 ans, Selena avait publiquement humilié Julian, lui volant un contrat gouvernemental en le sous-cotant en utilisant le code de Victoria. Julian savait. Elle a ouvert l'email. Victoria, j'ai toujours soupçonné que Selena n'était pas assez intelligent pour écrire le noyau d'Ether. C'était trop élégant, trop propre. Ça avait votre écriture partout. Je viens de recevoir une alerte que l'action Sterling Dynamics est sur le point de prendre un coup parce que leur licence technologique de base vient d'être retirée. C'était vous, n'est-ce pas? Selena va venir pour vous. Il va vous poursuivre en justice, vous enterrer et affirmer que vous l'avez volé. Il a une armée d'avocats. Vous avez des nouilles instantanées. Je suis à l'aéroport de Teterboro. Mon giste est plein. Si vous voulez gagner cette guerre, vous avez besoin d'un trésor de guerre. Venez me rencontrer. JB Victoria a fixé l'écran. C'était le rebondissement qu'elle n'avait pas prévu. Elle pensait qu'elle pouvait faire ça seule. Mais Julian avait raison. Sana ne se contenterait pas de poursuivre en justice. Il la détruirait. Il planterait de la drogue dans son appartement. Il engagerait des tueurs à gages. Il ferait tout ce qu'il faudrait. Il valait 40 milliards. Elle était une femme dans un appartement humide. Elle s'est levée. Elle a regardé son reflet dans le miroir fissuré. La femme au foyer fatigué était partie. La femme qui la regardait n'avait plus rien à perdre. Elle a attrapé son manteau. Elle a attrapé le disque dur contenant les clés privées de Vantage Point LLC. Elle a pris un Uber pour Teterboro. La pluie tombait toujours quand elle est arrivée au terminal privé. Le tarmac était glissant et noir. Et là, il était un Gulfstream JC700 noir mat. Les moteurs bourdonnaient d'un faible grognement prédateur. Un homme se tenait au bas des escaliers, tenant un grand parapluie noir. Ce n'était pas un serviteur. Il était grand. Portant un manteau gris anthracite, ses cheveux argentés balayés en arrière, les yeux vifs comme du silex. Julian Blackwood, il s'est avancé, la protégeant de la pluie. Il n'a pas souri. Je m'attendais à ce que vous apportiez plus de bagages, a-t-il dit, sa voix un baryton grave qui traversait le vent. J'ai voyagé léger, a répondu Victoria, serrant son sac à main. J'ai laissé les bagages derrière. Julian l'a regardé, vraiment regardé avec un respect que Selena n'avait jamais montré en 10 ans de mariage. Bien, a dit Julian, parce que là où nous allons, vous aurez besoin de vos 2 mains libres pour tenir le couteau. Où allons-nous? A demandé Victoria. À l'endroit où Selena ne peut pas vous toucher, Julian a fait un geste vers la porte ouverte du jet. Monaco, le Grand Prix est ce week-end. Tous les investisseurs de Sterling Dynamics sont là et je pense qu'il est temps qu'ils rencontrent le vrai fondateur de l'entreprise. Victoria a hésité une fraction de seconde. C'était le point de non-retour. Si elle montait dans cet avion, elle déclarait une guerre ouverte à l'un des hommes les plus puissants du monde. Elle laisse monter sur les escaliers. « Volons », a-t-elle dit. La porte a sifflé, les moteurs ont rugi, et alors que le jet montait dans le ciel orageux, laissant derrière lui la crasse du New Jersey, Victoria Vance a pris sa première gorgée de Dom Pérignon millésimé. Mais de retour au sol, le chaos ne faisait que commencer. Selena Sterling était dans son penthouse quand son directeur juridique a fait irruption, pâle comme un fantôme. « Monsieur, le système Ether est hors ligne. Le code, il est verrouillé. Nous sommes dans le noir. Que voulez-vous dire verrouillé? » a crié Selena, jetant son verre de scotch contre le mur. « Réparez-le. Nous ne pouvons pas. La licence a été retirée par le propriétaire. Je suis le propriétaire. Non, monsieur. C'est une société écran. » Vantage Point, Sana s'est figé. Il s'est souvenu de ce nom.
Il s'est souvenu d'avoir signé les chèques. Il s'est souvenu du petit sourire de Victoria quand elle lui avait dit qu'elle s'était occupée des formalités administratives pour économiser sur les impôts. Victoria, a-t-il murmuré. Le sang a quitté son visage. Trouvez-la maintenant. Nous avons essayé, monsieur. Son appartement est vide. Son téléphone est mort. Suivez-la. Nous l'avons fait. L'avocat a dégluti difficilement. Monsieur, elle vient de décoller de Teterboro. Son plan de vol est déposé pour Nice, France. Avec qui vole-t-elle? L'avocat a hésité. Le numéro de queue appartient à Blackwood Aviation. C'est le jet personnel de Julianne Blackwood. Salana est tombée dans sa chaise. Son ex-femme, la femme qui n'avait rien pris, était actuellement assise à 45 000 pieds avec son pire ennemi, tenant l'interrupteur d'arrêt de tout son empire dans son sac à main. « Prenez le jet », a sifflé Salana. Nous allons à Monaco. Le Gulfstream a atterri à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur juste au moment où le soleil commençait à saigner orange sur la Méditerranée. Un hélicoptère privé attendait sur le tarmac, les pales déjà en rotation, prêt à les transporter pour le court trajet vers Monte-Carlo. À l'intérieur de l'hélicoptère, le bruit était assourdissant, mais Julian Blackwood était assis avec le calme d'une statue. Victoria a regardé par la fenêtre. La côte de la Côte d'Azur se déroulait sous eux comme un collier de diamants tombé sur du velours bleu. C'était un monde dont elle avait été exilée. Sana avait amené Jessica ici l'année dernière pour le festival du film, pendant que Victoria était restée à la maison pour gérer la migration des serveurs. « Savez-vous pourquoi Silana gagne? » a demandé Julian à travers le casque, sa voix claire dans ses oreilles. Victoria a arraché ses yeux de la vue. Parce qu'il est impitoyable. Non, a dit Julian, parce qu'il a l'air d'un gagnant. Les gens investissent dans la confiance, Victoria. Pas seulement dans le code. Silana est une coquille vide, mais c'est une coquille à plaqué or. Vous avez le moteur, mais vous roulez dans. Il a fait un geste vague vers sa simple robe bleu marine. Ceci, Victoria s'est hérissée. Je pensais que vous m'aviez fait venir ici pour mon esprit. Je l'ai fait, mais nous entrons dans un vivier de requins. Le gala du Grand Prix est ce soir. Chaque grand gestionnaire de fonds spéculatifs, investisseur technologique et banquier de fonds souverains sera là. Ils paniquent actuellement parce que Sterling Dynamics est hors ligne. Si vous entrez là-bas en ayant l'air d'une victime, ils vous mangeront vivante. Si vous entrez là-bas en ayant l'air d'une reine, ils s'inclineront. L'hélicoptère a viré, descendant vers la principauté de Monaco. « Je n'ai rien apporté », a admis Victoria. Julian a souri, une expression rare et dangereuse. « J'ai passé quelques appels. Ils ont atterri sur le toit de l'hôtel Métropole. » Victoria a été emmenée non pas dans une chambre, mais dans la suite penthouse, où une équipe l'attendait. Ce n'était pas seulement une styliste, c'était une armée. Il y avait Claude, un tailleur de Savile Row, qui était venu avec des mallets de tissu. Il y avait une équipe d'analystes juridiques du cabinet de Julian, Blackwood & Co., installant une salle de guerre sur la table à manger. Il y avait un gestionnaire de crise de relations publiques qui avait géré des scandales pour la royauté. « Nous avons 4 heures », a annoncé Julian, vérifiant son PC Philippe. « Victoria, pendant qu'il travaille sur l'extérieur, vous et moi devons travailler sur le récit. Sana va dire à tout le monde que vous êtes une ex-femme amère, essayant de le saboter. « Quelle est votre histoire? » Victoria s'est assise dans la chaise de maquillage, alors qu'une femme commençait à appliquer du sérum sur sa peau fatiguée. Elle a regardé Julian dans le miroir. « Mon histoire est la vérité, » a-t-elle dit. « Je l'ai construite. »« Pas assez, » a dit Julian, faisant les 100 pas dans la pièce. « La vérité est ennuyeuse. La vérité est enterrée. Vous avez besoin d'un levier. Vous devez leur montrer que Sterling Dynamics est morte sans vous, mais qu'avec vous, l'avenir est illimité. Vous ne reprenez pas seulement le code, Victoria. Vous lancez quelque chose de nouveau. » Il a jeté un dossier en cuir sur ses genoux. « Qu'est-ce que c'est? Project Aether était la version 1.0, a dit Julian. J'ai lu vos anciens articles du MIT, celui que Silana n'a pas compris.
Vous avez théorisé un pont quantique pour la porte logique. Pouvez-vous le construire? Les yeux de Victoria se sont agrandis. J'ai conçu cela il y a des années, mais je n'ai jamais eu la puissance de calcul pour le tester. Vous avez accès au supercluster Blackwood Aviation maintenant, a dit Julian. Pouvez-vous le construire? L'esprit de Victoria est commencé à s'emballer. La fatigue a disparu. Oui, je peux le construire. Cela ferait ressembler Heather à une calculatrice de poche. Bien, et chez Julian. Ce soir, nous ne faisons pas que gâcher une fête. Nous annonçons la fusion de Vantage Point et de Blackwood Aviation. Nous annonçons Vantage Dynamics. Pendant les 3 heures suivantes, Victoria a été un tourbillon. Pendant que les stylistes épinglaient et ajustaient, elle dictait des clauses légales aux avocats. Pendant que ses cheveux étaient coiffés en élégantes vagues d'obsidienne, elle passait en revue la présentation sur un iPad. Elle ne se contentait pas de s'habiller. Elle enfilait une armure. Quand elle est finalement sortie du dressing, la pièce est devenue silencieuse. Les avocats ont cessé de taper. Julian, qui se servait d'un verre, s'est arrêtée à mi-chemin. Elle portait une robe sur mesure d'Élissab, un bleu nuit profond qui scintillait comme de l'huile sur l'or. Elle était dos nu, sévère mais élégante, avec une fente qui montait jusqu'à sa cuisse. À ses pieds se trouvaient des talons René Caovilla incrustés de cristaux. Mais le vrai changement était dans son visage. La femme au foyer avait disparu. Sa posture était droite, son menton haut. Où elle portait un collier que Julien avait fourni en prêt, un étonnant collier ras du cou en saphir quartier qui reposait lourd et froid contre sa gorge. « Eh bien, a-t-elle demandé, sa voix stable. Julien s'est approché d'elle. Il n'a pas offert de compliment. Il lui a offert d'une flûte de champagne, si Lana va faire une crise cardiaque. Il a dit « Allons-y ». Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Victoria a vérifié son téléphone une dernière fois. Une notification de Google Alerts. Breaking. L'action Sterling Dynamic chute de 18% après les heures de négociation au milieu de rumeurs de défaillance technique catastrophique. Le PDG Sylvana Sterling est injoignable pour commenter. Victoria a souri. Elle a mis son téléphone en mode « ne pas déranger ». La Lady Anastasia était un super yacht de 300 pieds amarré à l'emplacement privilégié du port Hercule. C'était la pièce maîtresse du week-end du Grand Prix. La sécurité était plus stricte que le Pentagone. L'air sentait le sel de mer, les cigares chers et la peur. Sur le pont supérieur, l'ambiance était tendue. La musique était forte, mais les conversations étaient feutrées. Tout le monde vérifiait son téléphone. Le crash de Sterling Dynamics était le seul sujet de conversation. Sana Sterling se tenait près du bar, serrant un vodka tonic si fort que ses phalanges étaient blanches. Il avait l'air maniaque. Sa cravate était légèrement de travers. Jessica était à côté de lui, portant une robe rose vif qui semblait enfantine au milieu de la mer de smokings et de haute couture. Elle avait l'air ennuyée et agacée. « Arrête de vérifier ton téléphone, Selena. »« Ah, gêne, Jessica. Tu ruines l'ambiance. Qui se soucie d'un pépin? »« Ce n'est pas un pépin, idiot. » a sifflé Selena, faisant tourner les têtes. Il a baissé la voix. « C'est elle. C'est Victoria. Elle nous a arrêtés. Alors poursuis-la. » Jessica a haussé les épaules. « Je ne la trouve pas. » Sana a essuyé la sueur de son front. Elle est partie. Et si les marchés asiatiques ouvrent dans 3 heures et que le système est toujours en panne, je suis insolvable. Tu comprends? La banque rappelle les prêts, la maison, les voitures, 7 bagues. Il lui a attrapé la main. Tout disparaît. Jessica a retiré sa main, l'air effrayé pour la première fois. Soudain, le volume de la musique a baissé. Un murmure a traversé la foule. Cela a commencé à la passerelle et s'est répandu comme une vague sur le pont. Les gens se tournaient, chuchotaient, montraient du doigt. Quoi maintenant? Et claqué Selena, se retournant. Puis il l'a vue. Marchant sur la passerelle, illuminée par les douces lumières du pont, c'était Victoria. Mais ce n'était pas la Victoria qu'il connaissait. Cette femme était une vision de glamour sombre.
Elle se déplaçait avec une grâce féline, son bras enroulé autour du bras de Julian Blackwood. Julian Blackwood, l'homme que Salana haïssait plus que tout. La foule s'est écartée pour eux. Les photographes qui rôdaient au périmètre ont commencé à prendre des photos frénétiquement. « Est-ce que c'est la femme ?» a chuchoté quelqu'un. « C'est Julian Blackwood. Pourquoi sont-ils ensemble? Regardez cette robe. Regardez-la. » Silana a senti le sang lui monter à la tête. Il a abandonné son verre et a traversé le pont à grands pas. Jessica le suivant à la traîne, luttant avec ses talons. Victoria a aboyé Silana. Victoria s'est arrêtée. Elle s'est tournée lentement comme si elle venait d'entendre un moustique bourdonner. Elle a regardé Silana, puis ses chaussures, puis de nouveau ses yeux. Son expression était celle d'un léger amusement. « Bonjour, Sana », a-t-elle dit. Sa voix était calme, contrastant avec son énergie frénétique. « Vous avez l'air rougi. Est-ce l'humidité qui vous affecte? »« Arrêtez les conneries !» a grogné Sana, s'avançant dans son espace personnel. Julian s'est avancé, s'interposant entre eux, un mur silencieux de muscles et de laine coûteuse. Silana a hésité, reculant. « Remettez-le en marche », a sifflé Silana, pointant un doigt vers elle. « Vous pensez que c'est un jeu? Vous volez des biens de l'entreprise. Je vous ferai arrêter avant que vous ne quittiez ce bateau. » Propriété? Victoria a levé un sourcil. « Je gère simplement mes actifs, Salana. » Vantage Point LLC a exercé son droit de résilier un contrat avec un fournisseur peu fiable. C'est strictement du business. Vous avez signé les papiers de divorce. Vous êtes parti. Je suis parti avec votre argent. Victoria l'a corrigé, sa voix s'élevant légèrement. Assez pour que la foule d'investisseurs environnantes l'entende. Je ne suis pas parti avec ma propriété intellectuelle. Vous avez construit une entreprise sur une fondation que vous ne possédiez pas, Silana. Vous avez loué mon génie et vous avez oublié de payer le loyer. Un silence s'est abattu sur le cercle voisin. Le PDG d'une grande banque allemande, un homme qui détenait 5% des actions de Sterling, s'est avancé. « Madame Vance, » dit le banquier, ignorant Silana, « dites-vous que vous contrôlez le code source du projet Ether? »« Je l'ai écrit, Monsieur Muller, » a dit Victoria, le reconnaissant, « et je possède le brevet. C'est pourquoi je crains que Sterling Dynamics ne puisse pas servir vos comptes à partir de bien hier. » Le banquier est devenu pâle. Il a regardé Sana. « Est-ce vrai? » Sana a bredouillé. Elle ment. C'est une femme au foyer. Elle ne connaît pas le code d'une recette de cuisine. Victoria a soupiré. Elle a fouillé dans sa pochette et a sorti un petit morceau de papier plié. Elle l'a tendu à M. Mueller. Ceci est l'architecture du noyau pour le nouveau protocole de pont quantique. Elle a dit « Je crois que votre équipe technique demande à Sana cette solution depuis 2 ans. » Il n'arrêtait pas de dire qu'elle était en développement. M. Mueller, qui avait une formation d'ingénieur, a déplié le papier. Il a scanné les équations complexes. Ses yeux se sont agrandis. Il a levé les yeux vers Victoria avec admiration. « Ceci résout le problème de latence, » a-t-il murmuré. « C'est brillant. »« Ça l'est, » a convenu Victoria. « Et c'est la fondation de ma nouvelle entreprise, Vantage Dynamics, un partenariat avec Mara Blackwood. » Elle a fait un geste vers Julian. Julian a hoché la tête à la foule. « Nous serons opérationnels lundi. Nous proposons un échange pour tous les investisseurs de Sterling Dynamics. Un transfert d'actions 1 pour 1. Vous vous débarrassez de Sterling, vous achetez Vantage, vous obtenez le code, vous obtenez le créateur et vous obtenez la stabilité de Blackwood Aviation. » Le pont a explosé dans le chaos. Les investisseurs criaient dans leur téléphone. « Vendez Sterling, vendez tout. Achetez Vantage. » Silana est resté figé. Il a regardé son empire s'évaporer en temps réel. Les personnes qui l'avaient trinqué 1 heure auparavant lui tournaient maintenant le dos, se précipitant vers Victoria et Julian pour leur serrer la main. Jessica a tiré sur le bras de Silana. « Silana, qu'est-ce qui se passe? »
Pourquoi partent-ils? Sana a regardé Victoria. Pour la première fois, il l'a vue. Pas le joueur utilitaire qu'il avait utilisé et jeté, mais l'architecte. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il murmuré, sa voix se brisant. Nous étions une famille. Victoria s'est rapprochée de lui. Elle s'est penchée pour que seul lui puisse entendre. Nous n'avons jamais été une famille, Sana, a-t-elle dit, froide comme la glace. J'étais ton échelle et je viens de me donner un coup de pied sous toi. Elle s'est tournée vers Julian. J'aimerais un verre maintenant. Par ici, a dit Julian, offrant son bras. Ils se sont éloignés, laissant Silana seule au centre de la piste de danse, la musique martelant une ligne de basse qui ressemblait à un compte à rebours pour sa destruction. Mais la nuit n'était pas finie. Alors que Victoria et Julian atteignaient la section VIP, un homme en costume sombre s'est approché d'eux. Ce n'était pas un investisseur. Ce n'était pas un banquier. Il a montré un badge. Madame Vance, je suis l'agent Miller, FBI, Division des crimes financiers. Nous devons parler. Le cœur de Victoria battait la chamade contre ses côtes, mais elle a gardé son visage impassible. Suis-je en état d'arrestation? A-t-elle demandé. Pas vous, a dit l'agent, ses yeux dérivant par-dessus son épaule vers où Silana se disputait frénétiquement avec un serveur. Mais nous avons surveillé le transfert de données inhabituelles des serveurs Sterling et M. Sterling a des questions à répondre concernant la fraude aux entrepreneurs du gouvernement. Nous espérions que vous pourriez nous aider en tant que témoin. Victoria a regardé Julian. Il lui a fait un signe de tête subtil. Elle a regardé l'agent et a souri. « Agent Miller », a-t-elle dit, « je serais ravi de vous dire tout. » Le piège s'était refermé. Mais Victoria Vance ne faisait que commencer. La chute de Silana Sterling n'a pas été un lent déclin. Ce fut un plongeon. Dans les semaines qui ont suivi le Grand Prix de Monaco, le monde financier a observé avec une fascination morbide comment la valorisation de 40 milliards de dollars de Sterling Dynamics s'est évaporée. Cela a commencé avec le crack boursier, une chute de 60% en 3 jours alors que les principaux investisseurs institutionnels liquidaient leur participation. Mais l'argent n'était que le début. L'enquête du FBI, menée par l'agent Miller, s'est déroulée à une vitesse terrifiante. Le témoignage de Victoria avait été la clé. Elle ne leur avait pas seulement donné le code, elle leur avait donné les journaux de communication. Pendant des années, Silana avait désespérément cherché à obtenir des contrats de défense gouvernementaux. Lorsque les algorithmes originaux de Victoria n'étaient pas assez agressifs pour les systèmes de ciblage de drones de l'armée, Sana avait autorisé un patch. Un patch qui contournait les protocoles de sécurité. Un patch qui falsifiait les données de test. Il avait sciemment vendu des logiciels défectueux au Pentagone. C'était de la fraude. C'était proche de la trahison. C'était une peine de 20 ans qui attendait de se produire. Un mardi matin pluvieux, des agents fédéraux ont envahi le penthouse Sterling sur la 57e rue. Silana était en robe de chambre, criant dans un téléphone qui avait été déconnecté 1 heure auparavant. Il n'a pas entendu le bélier. Il a seulement entendu le verre de sa porte d'entrée se briser. Silana Sterling, agents fédéraux, montrez-moi vos mains. Ils l'ont traîné dehors menotté. Les paparazzi, informés par une source anonyme, l'équipe de relations publiques de Julian attendait. L'image de Sana Sterling mal rasée pleurant, portant un pyjama en soie et des menottes, est devenue l'image la plus téléchargée de l'année. Mais le coup de grâce lui a été porté par Jessica. 2 jours après l'arrestation, une vidéo est apparue sur TikTok. C'était Jessica assise dans une chambre en désordre, la maison de ses parents dans l'Ohio, essuyant des larmes de mascara. « Je veux juste que tout le monde sache que je n'en avais aucune idée », a-t-elle sangloté à ses followers. « J'étais aussi une victime. Silana m'a manipulé. Je ne suis qu'une fille du Midwest. Je suis tellement désolé pour tous ceux qui l'ont blessée. J'écris un livre pour raconter ma vérité. Elle avait déjà signé un contrat à 6 chiffres pour un mémoire révélateur intitulé The Sterling Lie.
Elle ne l'avait pas visité une seule fois dans la cellule de détention du Metropolitan Correctional Center. Pendant ce temps, Victoria était dans un gratte-ciel très différent. Elle était dans la salle de conférence de Blackwood Aviation à Londres, regardant les Tamises. La transition avait été transparente. Vantage Dynamics était la nouvelle coqueluche du monde de la technologie. Avec le Quantum Bridge de Victoria entièrement opérationnel, il ne réparait pas seulement les anciens problèmes. Il révolutionnait les vitesses de transfert de données à l'échelle mondiale. Mais Victoria ne célébrait pas. Elle regardait d'un contrat. Julian était assis en face d'elle. La phase de lune de miel de leur partenariat commercial était terminée. Maintenant, le vrai travail commençait. C'est une clause standard, Victoria, a dit Julian, se versant un café. Il avait l'air détendu. Trop détendu. C'est une clause de contrôle majoritaire. Victoria l'a corrigé, tapotant le papier avec son stylo. Clause 14B. En cas de blocage du conseil d'administration, Blackwood Aviation conserve le vote décisif. Cela me rend associé junior. Vous êtes une associée junior, a dit Julian, sa voix baissant d'un octave. J'ai fourni le capital. J'ai fourni l'infrastructure. J'ai fourni le jet qui vous a sorti du New Jersey. Vous avez fourni le code. C'est une répartition 51-49. C'est généreux. Victoria a ressenti un frisson de déjà-vu. C'était le même ton que Sana utilisait. Je paye les factures. Je gère l'entreprise. Vous faites juste les calculs. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre. Elle a regardé une péniche lutter contre le courant de la rivière. Je ne le signerai pas, a-t-elle dit. Julian a soupiré, posant sa tasse. Victoria, ne soyez pas difficile. Nous avons vaincu Silana. Nous avons gagné. Ne sabotez pas votre propre victoire par fierté. Vous avez besoin de moi. Sans mon réseau, Vantage Dynamics n'est qu'un brevet dans un tiroir. Victoria s'est retournée. Ses yeux étaient durs. Vous pensez avoir sauvé une demoiselle en détresse, Julian, mais non. Vous avez sauvé un requin qui était coincé dans un aquarium. Et maintenant, je suis dans l'océan. Elle laisse retourner à la table. Partage 50-50, droit de vote égaux, et je veux le siège de présidente. Julian a ri, un rire sincère et incrédule. Ou quoi? Vous partirez et irez où? De retour à l'unité de stockage où Victoria a dit doucement. J'activerai la pilule empoisonnée que j'ai intégrée dans la mise à jour du pont quantique hier soir. Julian a cessé de rire. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Qu'avez-vous fait? Le code nécessite une clé biométrique pour compiler toutes les 24 heures. Victoria a menti. Ce n'était pas vrai, mais elle savait que Julian ne comprenait pas suffisamment le kernel pour déceler son bluff. Ma clé biométrique. Si je ne me connecte pas avant minuit ce soir, toute l'architecture s'encryptera irréversiblement. Elle s'est penchée sur la table, son visage à quelques centimètres du sien. J'ai accepté un divorce sans rien une fois, Julian. Je ne le ferai plus jamais. Si je pars, je brûle tout. Essayez-moi. Julian l'a fixé. Il a cherché la peur dans ses yeux. Il n'en a trouvé aucune. Il a cherché l'hésitation. Il n'en a trouvé aucune. Il a vu la même impitoyabilité qui avait détruit Silana Sterling. Lentement, un sourire s'est répandu sur le visage de Julian. Ce n'était pas un joli sourire, mais c'était un sourire impressionné. « Vous êtes vraiment terrifiante », a-t-il murmuré. Il a pris le contrat, l'a déchiré en deux et a jeté les morceaux par terre. « Rédigez les nouveaux papiers », a-t-il dit. 50. Et Madame la Présidente. Victoria n'a pas souri, elle a juste hoché la tête. Plaisir de faire affaire avec vous. Le matin de l'audience, l'air devant le tribunal Daniel Patrick Mohan des États-Unis à Manhattan était électrique, crépitant avec le genre d'énergie maniaque habituellement réservé aux mariages royaux ou aux procès pour meurtres très médiatisés. 6 mois s'étaient écoulés depuis la chute de Sterling Dynamics et l'appétit du public pour la destruction de Sana Sterling n'avait pas diminué. Il n'avait fait que croître. Des barricades bordaient Pearl Street, retenant un océan déchaîné de reporters, de paparazzi
et d'anciens investisseurs qui avaient tout perdu. Des camionnettes de presse de tous les grands réseaux, CNN, Fox, BBC, Al Jazeera, étaient garées pare-choc contre pare-choc, leurs antennes paraboliques pointées vers le ciel gris comme un champ de tournesol robotique. À l'intérieur de la salle d'audience 24B, l'atmosphère était suffocante. Les murs lambrissés de bois, qui absorbaient habituellement le son, semblaient amplifier le froissement nerveux des pieds et le bruissement des mémoires juridiques. La climatisation bourdonnait, mais la pièce était chaude, lourde de l'odeur de Cologne bon marché et d'anxiété coûteuse. Salena Sterling était déjà assis à la table de la défense. Pour ceux qui l'avaient connu comme le Titan de la Silicon Valley, l'homme en combinaison orange était méconnaissable. Les costumes Tom Ford sur mesure avaient disparu, remplacés par l'uniforme humiliant et mal ajusté du Metropolitan Correctional Center. Ses cheveux, autrefois une crinière parfaitement coiffée de soie sombre, s'éclaircissaient et étaient gras, montrant des plaques de gris qu'il avait auparavant cachées avec des traitements de salon coûteux. Il avait l'air rétréci, sa posture, généralement agressivement dominante, était effondrée vers l'intérieur, comme si sa colonne vertébrale s'était dissoute en même temps que sa fortune nette. Il gardait les yeux sur la table, refusant de regarder la galerie, où ses anciens amis et sycophantes chuchotaient maintenant sur sa disparition. Il attendait. À 9h58, les lourdes portes en chêne à l'arrière de la salle d'audience se sont ouvertes. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence progressif, mais un silence instantané, sous vide. Victoria Vance est entrée. Si Sana était l'image de la défaite, Victoria était l'avatar de la victoire. Elle portait un costume dont on parlerait dans les magazines de mode pendant des semaines. Un tailleur pantalon Alexander McQueen blanc éclatant aux lignes nettes qui semblait briller contre l'intérieur terne du tribunal. C'était un choix délibéré. Elle était la lumière face à l'obscurité de Silena. Elle marchait avec une cadence qui commandait la pièce, le claquement de ses talons résonnant comme un métronome. Elle n'était pas seule. Un pas derrière elle, agissant comme son ombre et son bouclier, se trouvait Julian Blackwood. Il portait un costume 3 pièces anthracite, son expression impénétrable, irradiant la menace silencieuse d'un homme qui possédait l'espace aérien au-dessus du bâtiment. Ils se sont déplacés dans l'allée centrale. La foule s'est légèrement écartée, comme si elle avait peur de les toucher. Victoria n'a pas regardé à gauche ou à droite. Elle n'a pas tenu compte des caméras. Elle a marché directement vers la table des plaignants et s'est assise, ses mouvements précis et calmes. Silena a levé les yeux. Pendant un instant, leurs regards se sont croisés dans l'allée. Dans son regard, il y avait une lueur de quelque chose de pitoyable, reconnaissance peut-être, ou un plaidoyer désespéré. Dans le sien, il n'y avait absolument rien. C'était le regard qu'un scientifique jette à un spécimen dans un bocal. Tout le monde se lève, a hurlé l'huissier. L'honorable Margaret Chen est entrée dans la pièce, ses robes noires flottantes. La juge Chen était connue comme le maillet de fer du district sud, une femme qui n'avait aucune patience pour les théâtralités en col blanc. Elle s'est assise, a ajusté ses lunettes et a regardé par-dessus le bord la table de la défense. Nous sommes ici pour la disposition finale dans l'affaire des États-Unis contre Sterling, spécifiquement concernant la confiscation d'actifs requises pour satisfaire les pénalités civiles et le règlement insuspens dans Sterling contre Vance. A annoncé la juge Chen, sa voix sèche et autoritaire. Monsieur Penhaligon, quel est le statut de la liquidité du défendeur? Arthur Penhaligon, l'avocat principal de Salena, s'est levé. Il avait l'air épuisé. Défendre Salena Sterling l'avait fait vieillir de 10 ans en 6 mois. Votre honneur, a commencé Penhaligon, sa voix lasse. Mon client a été entièrement coopératif avec la saisie fédérale. Les comptes bancaires aux îles Caïmans, les holdings suisses et les actifs liquides nationaux ont tous été remis. Les propriétés des Hampton et d'Aspen sont actuellement en procédure de saisie. Franchement, votre honneur, le puits est sec, Monsieur Sterling est démuni.
Un murmure de Schadenfreude a traversé la galerie. Démunie, la juge Chen a levé un sourcil. Monsieur Sterling a levé 40 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse il y a moins d'un an. Me dites-vous que tout a disparu? Honoraire d'avocat, votre honneur, a dit Penhaligon, lançant un regard noir à la table de l'accusation et au paiement de restitution au département de la Défense. Monsieur Sterling n'a plus rien à donner. Pas tout à fait rien. Une voix perçante a traversé l'air. Sarah Gold, l'avocate de Victoria, une femme connue dans les cercles juridiques sous le nom de Barracuda, s'est levée. Elle a ajusté son blazer et a marché vers le banc. Votre honneur, bien que M. Sterling puisse plaider la pauvreté, nos experts comptables ont découvert une divergence significative dans ses divulgations financières initiales lors de la médiation du divorce. La tête de Celana s'est relevée. Penhaligon avait l'air confus. Expliquez, a ordonné la juge Chen. 3 jours avant l'introduction en bourse, a poursuivi Sarah Gold, brandissant un document. Monsieur Sterling a utilisé une société écran basée à Malte pour acheter un jet privé Bombardier Global 6500. Il a payé en espèces 72 millions de dollars. Il a ensuite tenté de cacher cet actif en le listant comme une dépense de location d'entreprise pour Sterling Dynamics. Cependant, puisque les fonds utilisés étaient des actifs matrimoniaux personnels retirés d'un compte joint qu'il prétendait vide, le jet est légalement considéré comme un bien communautaire. La salle d'audience a éclaté. Un jet privé? Il avait caché un jet privé tout en plaidant la pauvreté. La juge Chen a frappé son maillet, faisant taire la salle. Monsieur Penhaligon, veuillez expliquer pourquoi votre client cache un avion. Penhaligon a regardé Celana, son visage devenant rouge. Je n'étais pas au courant de cet actif, votre honneur. Je parie que vous l'étiez. La juge Chen a ricané. Elle a tourné son regard vers Celana. Monsieur Sterling, est-ce vrai? Sana s'est levée, ses chaînes cliquotant. C'était un investissement. J'en avais besoin pour mes voyages d'affaires. Ce n'était pas personnel. Il a été acheté avec des fonds matrimoniaux. Sarah Gold a interrompu en douceur. Et selon les lois de distribution équitable de New York, compte tenu de votre dissimulation frauduleuse, nous demandons à la Cour d'accorder 100% de la propriété de l'avion à Miss Vance. Sana a agrippé la table. Ce jet était son plan d'évasion, son dernier symbole de statut. S'il perdait cela, il n'était vraiment qu'un condamné. Objection, a crié Celana, ignorant son avocat. Elle n'en a même pas besoin. Elle a Blackwood. Elle a tout. Elle veut juste m'humilier. Asseyez-vous, Monsieur Sterling, a aboyé la juge Chen. Victoria s'est levée lentement. Elle a posé une main sur le bras de Sarah Gold, lui faisant signe de faire une pause. Votre honneur, a dit Victoria. Sa voix était douce, pourtant elle les portait jusqu'au fond de la pièce sans microphone. Monsieur Sterling a raison sur une chose. Je n'ai pas besoin de jet. La pièce est redevenue silencieuse. Sana l'a regardée, l'espoir s'allumant dans ses yeux. Montrait-elle de la miséricorde? L'ancienne Victoria, la femme au cœur tendre qu'il avait épousée, était-elle toujours là? J'ai ma propre flotte maintenant, a dit Victoria, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Cependant, je ne peux pas permettre à M. Sterling de tirer profit de sa tromperie. Par conséquent, j'accepterai le titre du Bombardier Global 6500. Sana s'est affaissée. Mais, a continué Victoria, se tournant pour faire face à la galerie, je n'ai aucune intention de voler dedans. Je trouve le design intérieur de mauvais goût. Quelques rires de la presse. J'ai déjà pris des dispositions pour que l'avion soit transféré à l'initiative Women in STEM, une organisation à but non lucratif que j'ai enregistrée ce matin. Victoria a annoncé « Nous dépouillerons le jet pour des pièces, l'avionique, les moteurs, les matériaux. Tout sera vendu ou utilisé pour la formation éducative. Les recettes financeront des bourses d'études complètes pour de jeunes ingénieurs issus de milieux défavorisés. » Plus précisément, des femmes à qui des hommes au pouvoir ont dit qu'elles n'étaient pas assez intelligentes pour s'asseoir à la table. L'ironie a frappé Sana comme un coup physique.
Son véhicule d'évasion, son jouet à 70 millions de dollars, serait démantelé pour financer la prochaine génération de Victories. La justice poétique est notée, a dit la juge Chen, un rare sourire fendant son visage sévère. Requête accordée, l'avion est attribué à la plaignante pour qu'elle en dispose comme elle l'entend. L'audience est ajournée. Le maillet est tombé avec une finalité qui a résonné comme un coup de feu. Alors que les huissiers s'approchaient pour ramener Silana dans sa cellule, il ne s'est pas déplacé immédiatement. Il a juste regardé Victoria. Elle ramassait ses papiers, les glissant dans une élégante maillette Hermès. Victoria a sifflé Silana. Elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée lentement, son visage impassible, ses yeux cachés derrière les lunettes de soleil sombre qu'elle venait de remettre. « Tu as gagné », a chuchoté Sana, sa voix se brisant. « Tu as l'argent. Tu as la célébrité. Mais regarde-toi. Tu es froide. Tu es comme moi maintenant. Ça valait le coup de finir seul au sommet? » La salle d'audience a retenu son souffle. Victoria s'est approchée de la barrière, séparant la salle du public de la galerie. Elle a regardé Silana, non pas avec colère, mais avec une pitié profonde et terrifiante. « Tu ne comprends toujours pas, Sana, » a-t-elle dit, sa voix froide et claire. « Je ne suis pas comme toi. Tu as bâti ton empire sur des mensonges et tu as écrasé des gens pour y arriver. J'ai bâti le mien sur la vérité que tu as essayé d'enterrer. » Elle a jeté un coup d'œil à Julian, qui attendait près de la porte, vérifiant sa montre, mais ne faisant aucun mouvement pour la presser. Il lui a fait un petit signe de tête encourageant. « Et quant à être seule, a dit Victoria, se tournant vers son ex-mari. Je préférerais être seule dans une salle de conférence que populaire dans une cellule de prison. Mais le plus drôle, Silana, c'est quand tu arrêtes d'utiliser les gens, tu trouves qu'ils veulent en fait rester. » Elle a ajusté sa veste, lui a tourné le dos et s'est éloignée. « Allons-y, Julian, a-t-elle dit. « Après vous, Madame la Présidente, a répondu Julian, tenant la porte ouverte. Victoria Vance est sortie de la salle d'audience sous l'éclat aveuglant d'un millier d'appareils photo, laissant Silana Sterling dans l'ombre, enchaînée à une table, écoutant le son de sa propre insignifiance. Le vent fouettant le tarmac de l'aéroport de Teterboro n'était plus mordant. Il ressemblait à une caresse. Il y a 6 mois, Victoria s'était tenue sur ce même bout de pavé sous une pluie battante, frissonnant dans un manteau mince, tenant un sac en plastique de disques durs et un cœur brisé. Elle était une réfugiée fuyant une vie qui s'était effondrée. Aujourd'hui, le ciel était d'un bleu cobalt perçant et sans nuages, et Victoria Vance ne fuyait nulle part. Elle se lançait. 2 bêtes mécaniques étaient côte à côte sur la piste privée, leur moteur ronronnant d'une faible vibration prédatrice qui résonnait dans la poitrine. À gauche se trouvait le Gulfstream G700, signature de Julian Blackwood, noir mat du nez à la queue, ressemblant à un bombardier furtif réaménagé pour des milliardaires. À droite se trouvait la nouvelle arrivée, un bombardier Global 700, le jet d'affaires le plus grand et le plus long en autonomie du monde. Il était peint d'un argent vif métallique chatoyant. Sur la queue, peint d'un bleu marine profond et autoritaire, se trouvait le logo qui avait terrifié Wall Street pendant les 2 derniers trimestres. Les V et D imbriqués de Vantage Dynamics. Victoria se tenait entre les 2 avions, protégeant ses yeux du soleil. Elle portait un manteau en cachemire drapé sur ses épaules et de grandes lunettes de soleil qui cachaient toute trace de fatigue du procès. Julian Blackwood est descendu les escaliers de son jet pour la rencontrer. Il s'est arrêté à quelques mètres, admirant le spectacle d'elle debout devant son propre empire. « Tokyo pour le sommet du G7, » a dit Julian, boutonnant sa veste. Le premier ministre veut discuter de la mise en œuvre du pont quantique dans leur réseau ferroviaire national. Je m'attends à 3 jours ennuyeux de saké et d'accords. Essaye de ne pas ruiner un pays pendant que tu es là, et taquiner Victoria, sa voix légère. Et toi? Julian a hoché la tête vers son jet argenté. Où se dirige la nouvelle reine de la Silicon Valley? Sans José, a répondu Victoria,
une lueur dangereuse dans les yeux. Je rencontre le conseil d'administration de Cyberdyne. Ils perdent de l'argent depuis que nous avons publié le nouveau protocole. Je vais leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Vous allez les acquérir? Julian a levé un sourcil impressionné. Je vais les absorber, a-t-elle corrigé. Et ensuite, je vais transformer leur ferme de serveurs en vignoble. J'ai toujours voulu faire du vin. Julian a ri, un rire sincère et chaleureux, rare pour le prince des ténèbres. Il s'est rapproché et l'a embrassé sur les deux joues. Ce n'était pas romantique, c'était quelque chose de plus rare. C'était le salut d'un général à un autre. Tu sais, Julian a dit, baissant la voix, quand je t'ai ramené sous la pluie cette nuit-là, je pensais sauver une demoiselle en détresse. Et maintenant, Julian a souri. Je réalise que je fournissais juste la voiture d'évasion aux braqueurs de banque. Tu es dangereuse, Victoria. J'ai appris des meilleurs, a-t-elle dit. Julian s'est retourné et est monté dans son jet noir. Les escaliers se sont rétractés. Victoria s'est tournée vers son propre avion. Une hôtesse de l'air, une jeune femme nommée Sarah, dans un uniforme bleu marine impeccable, attendait en haut des escaliers. « Bienvenue à bord, mademoiselle Vance », a dit Sarah, son sourire professionnel et chaleureux. Le capitaine Miller dit que nous sommes autorisés à partir immédiatement. Le temps de vol est de 5h30. J'ai le Dom Pérignon millésimé glacé comme demandé. Merci, Sarah, a dit Victoria. Elle est entrée. La cabine était un sanctuaire de silence et de parfum, cuir frais, orchidées blanches et un conditionnement cher. C'était loin du studio dans le New Jersey qui sentait le chou bouilli et le désespoir. Elle laisse passer devant de la cuisine, devant de la table de conférence, et s'est enfoncée dans le fauteuil de capitaine en cuir crème près de la fenêtre. Elle a retiré ses talons. Elle s'est enveloppée dans une couverture Hermès. Alors que le jet commençait à rouler, Victoria a regardé par la fenêtre. La ligne d'horizon de Manhattan était une silhouette dentelée au loin. Quelque part dans cette jungle de béton, dans une cellule de détention au MCC, Sana Sterling était probablement assise sur un lit de quin en métal, fixant un mur blanc. Quelque part dans l'Ohio, Jessica négociait probablement le prix de sa bague de fiançailles dans un prêteur sur gage. Victoria a senti un poids fantôme se soulever de sa poitrine. Pendant 10 ans, elle avait été définie par ce qu'elle était pour Selena, sa femme, son aide, sa victime. Maintenant, le lien était coupé. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti son téléphone. Elle a ouvert l'application bancaire sécurisée pour sa holding privée. Face ID a déverrouillé l'écran. Elle a fixé les chiffres. Solde total, 42 580 800 000 $. Elle a fixé les virgules. Elle a fixé le zéro. C'était assez d'argent pour acheter des pays. C'était assez d'argent pour ne plus jamais avoir peur, mais ce n'était pas seulement de la monnaie. C'était un tableau de score. Les moteurs ont rugi, une poussée de puissance la pressant dans le doux siège en cuir. Le jet a accéléré de plus en plus vite, brouillant la piste en une traînée de gris. Et puis la secousse de la gravité, perdant son emprise, ils ont décollé. Victoria Vance a regardé la terre s'éloigner. Les voitures sont devenues des jouets. Les bâtiments sont devenus des blocs et les gens qui avaient douté d'elle sont devenus invisibles. Elle a pris une gorgée du champagne froid. Il avait le goût des nuages. Sarah, a-t-elle appelé doucement. Oui, mademoiselle Vance, ne me réveillez pas avant que nous n'arrivions en Californie. J'ai une entreprise à acheter. Compris, madame. Victoria a fermé les yeux. La femme au foyer était morte. La milliardaire ne faisait que commencer. Et ça, mesdames et messieurs, c'est l'histoire de Victoria Vance. Elle a prouvé que quand vous avez le génie de votre côté, rien n'est juste un point de départ. Cyril Van Sterling a appris à ses dépens que la personne la plus dangereuse dans la pièce n'est pas celle qui crie, c'est celle qui écoute. J'espère que vous avez apprécié cette saga de trahison, de milliards et de douce vengeance. Si vous l'avez fait, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme à trouver plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires,
Si vous étiez Victoria, auriez-vous fait don du jet ou l'auriez-vous gardé pour vous? Je veux entendre vos pensées. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine histoire. D'ici là, gardez vos standards élevés et vos comptes bancaires plus élevés. Merci d'avoir regardé.